Mais avant de procéder à la présentation des lauréats, je voudrais donner la parole au docteur Nicolas Lantier, qui est médecin gastroentérologue et pathologue aux cliniques Saint-Luc. En effet, Nicolas Lantier bénéficie d'une des bourses de cliniciens chercheurs qui sont attribuées par le TNRS grâce à une contribution financière de notre académie. Et ceci est en fait l'expression du souhait ou même de la volonté de l'Académie de médecine que des jeunes médecins s'engagent dans la recherche scientifique et réalisent un doctorat. Car nous pensons, nous sommes convaincus qu'il est absolument indispensable pour la qualité de la médecine et pour la qualité de notre médecine dans notre pays et pour la qualité de l'enseignement de la médecine dans notre pays, que des jeunes médecins s'engagent dans la recherche et concrétisent ça à travers un doctorat. Monsieur Lantier, vous avez la parole. Merci, Madame, Monsieur. Merci à l'Académie pour son soutien et pour cette opportunité de présenter aujourd'hui à la fois des résultats et également les objectifs du laboratoire de gastroentérologie de l'UCL. Alors, je travaille sur l'insulinorésistance dans un laboratoire de gastroentérologie. Vous allez voir pourquoi. Et le titre de l'exposé est la communication entre le foie et le tissu adipeux dans ce développement de l'insulinorésistance. Qu'est-ce que c'est l'insulinorésistance? C'est un état où l'insuline n'est plus capable de produire ses effets à dose normale, à dose physiologique. Et donc l'insuline, normalement, agit sur différents tissus, 3 grands types de tissus, le muscle, le tissu adipeux et le foie, pour faire baisser la glycémie par 2 grands moyens, en faisant entrer le glucose dans le muscle et le tissu adipeux et en bloquant la sécrétion, la production hépatique de glucose, puisque c'est le foie qui produit le glucose de l'organisme. Et donc si on a une insulinorésistance, on a un défaut sur ces voies avec une augmentation de la glycémie et ça peut mener au diabète de type 2. Et vous voyez pourquoi, en tant qu'hépatogastroentérologue, on est également intéressé par l'insulinorésistance. Alors, depuis longtemps, on sait qu'il y a un lien entre l'inflammation au sens large et cette résistance à l'insuline. Et de fait, des patients diabétiques peuvent être traités à court terme et on peut baisser leur glycémie avec des médications anti-inflammatoires. Et depuis une dizaine d'années, beaucoup d'études ont progressé dans la compréhension de ce lien entre l'inflammation et la résistance à l'insuline, en mettant en évidence le rôle de cellules au sein de ce tissu adipeux, qui sont les macrophages du tissu adipeux. Et au fait, chez l'individu en surpoids, qui mange trop de graisse, trop de sucre, on observe une expansion du tissu adipeux, mais en plus, ce tissu adipeux devient enflammé avec plus de macrophages qui sont capables de produire ce qu'on appelle des protéines produites par le tissu adipeux, donc des adipocytokines, et qui mènent à l'insulinorésistance. Au laboratoire, on a pris le problème dans l'autre sens et regardé au niveau du foie, puisque le foie est également sensible à l'insuline. Et les résultats les plus marquants ont été montrés après un régime chez la souris, un régime riche en graisse de 3 jours déjà, où on voit, après 3 jours de régime riche en graisse, ici au niveau du foie de la souris, une stéatose assez marquée, donc une infiltration graisseuse du foie, qui n'est pas anodine, puisque si on étudie la sensibilité à l'insuline de ces animaux, eh bien on voit que déjà 3 jours de régime riche en graisse suffisent à les rendre insulinorésistants, et cette insulinorésistance, elle s'opère non pas au niveau du muscle et non pas au niveau du tissu adipeux, comme chez l'individu obèse à long terme, mais déjà au niveau du foie. Donc 3 jours de régime riche en graisse rendent l'animal avec un foie en surcharge en graisse et résistant à l'action de l'insuline au niveau du foie, c'est-à-dire un foie qui continue à produire du sucre alors qu'il y a l'insuline qui théoriquement demanderait d'arrêter cette production. Et plus particulièrement au niveau du foie, on s'est intéressé à des cellules qui sont les cellules de Kupfer, des sortes de macrophages du foie, et on a vu qu'en cas d'alimentation riche en graisse, eh bien, ces cellules de Kupfer devenaient plus grosses, s'activaient. On a prouvé le rôle de ces cellules de Kupfer dans
l'apparition de la résistance à l'insuline. Comment? Bien, par un moyen expérimental, on a enlevé ces cellules de Kupfer avant de mettre le régime riche en graisse, et on a vu que en enlevant ces cellules, donc c'est les animaux ici, ces animaux présentaient une résistance, une sensibilité à l'insuline qui était restaurée, donc prouvait le rôle de ces cellules, donc vraiment l'initiation de la résistance à l'insuline au niveau du foie. Alors, le foie, et puis vous allez me dire, qu'en est-il au niveau des tissus périphériques? Même expérience, mais à plus long terme, 4 semaines, qui est suffisante pour induire alors une résistance à l'insuline au niveau du foie, du muscle et du tissu adipeux. Et si on enlève ces cellules de Kupfer, donc, qui sont au niveau du foie, de manière préventive et continue tout au long de l'administration du régime riche en graisse, eh bien on voit que donc ici les animaux n'ont plus ces cellules de Kupfer, on améliore leur gain, on diminue leur gain pondéral, et surtout on diminue l'inflammation qui arrive normalement avec ce type de régime après au niveau du tissu adipeux, et on améliore la tolérance au glucose, la sensibilité à l'insuline de ces animaux. Laissant donc suggérer que, à côté des mécanismes connus de production de protéines inflammatoires par le tissu adipeux, les adipocytokines dont je vous ai parlé, qui induisent l'insulinorésistance sur le tissu adipeux, mais également à distance, il y a des mécanismes venant du foie et de manière probablement très précoce, avec des protéines qu'on va appeler ici, par analogie aux adipokines, des hépatokines qui peuvent agir sur les tissus périphériques. Alors, quelles sont ces hépatokines possibles? Il y a énormément de protéines qui sont produites par le foie, c'est un des rôles centraux du foie également. Dans la littérature, il y a de vastes études chez les patients diabétiques qui mettent en évidence toute une série de protéines qui sont augmentées, dont une à laquelle on s'est plus intéressé, qui est la fétuine. Et si on reprend nos animaux avec régime riche en graisse de 3 jours, donc très court terme, eh bien on voit une augmentation de certaines de ces hépatokines, dont la fétuine, de manière significative à 3 jours. Et chez les animaux à qui on a enlevé les cellules qui pour nous jouaient un rôle délétère, qui sont les cellules de Kupfer, on voit que l'on diminue l'expression de cette fétuine au niveau du foie. Alors vous allez me dire, ça c'est toujours chez l'animal. Qu'en est-il chez l'être humain? On s'intéresse également à la situation chez l'homme, aux cliniques Saint-Luc et au laboratoire de gastroentérologie. Pourquoi? Parce que l'être humain qui a une alimentation trop riche en sucre ou en graisse présente également une infiltration graisseuse du foie qui est toujours associée à un certain degré de résistance à l'insuline au niveau du foie. Et chez l'homme, ce n'est pas seulement gênant par la possibilité éventuelle de développer un diabète, mais également parce que cette surcharge en graisse au niveau du foie peut évoluer vers une maladie plus sévère, avec développement de cicatrices et d'inflammations importantes au niveau du foie, qu'on appelle stéatohépatite, et risque de progression vers une cirrhose dans une proportion de patients. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de développer une plus large étude prospective chez les patients qui présentent une stéatose, et il y a des résultats préliminaires où j'ai recherché l'expression de cette protéine, qui pour nous pourrait avoir un effet néfaste, et également de médiateur vers les tissus périphériques, qui est la fétuine. Et vous voyez ici, c'est une coupe de foie d'un individu qui présente une inflammation sévère liée à un excès de graisse au niveau du foie, et on retrouve cette fétuine, cette hépatokine. Si on fait un marquage pour les cellules de Kupfer, on remarque que certaines de ces cellules de Kupfer produisent cette fétuine. Donc ce sont des résultats préliminaires qu'on va maintenant corréler à plus grande échelle avec une caractérisation complète des patients. Et en conclusion, donc, on peut retenir que les résultats ont mis en évidence les conséquences et l'effet néfaste précoce d'une alimentation riche en graisse qui induit une stéatose et une résistance à l'insuline chez l'animal avec une activation de macrophages qui ont un rôle néfaste sur le développement de cette insulinorésistance, non seulement au niveau du foie, mais également sur les tissus à distance. Et dans ce contexte, la fétuine
est une protéine qui est produite par le foie, visiblement avec un lien et une production par les cellules de Kupffer, un lien avec l'insulinorésistance, et qui pourrait agir donc comme médiateur vers les tissus périphériques. Je vous remercie pour votre attention.